Allez, on fait la bise. Allez, c'était cool. Hein. Et attends, je leur fais la bise aussi. Au revoir, au revoir. C'est costaud. C'est incroyable. Moi, quand je vois ça, j'ai peur. Je vois même certains l'utiliser déjà sur des jobbies et autres, donc ça prouve que tu peux le prendre en déplacement. Et tu fais ta muscu en même temps, c'est bien. Ouais, aussi, tu peux. Donc si on t'embête, monsieur est là pour te protéger. Lui, et voilà, exactement. Ça, c'est la. Voilà, quand tu deviens un youtubeur célèbre comme moi, tu peux toujours s'entourer de bons amis. Vraiment le gros coup de foudre sur le Lumix S principalement, ça a été On est aujourd'hui au studio Rouchon à Paris pour parler de Panasonic, des nouveaux produits de Panasonic, S1, S1R, il y a du nouveau chez Pana, il y a des hybrides qui franchement sont juste énormes. Envoie du bois, ce que je vous propose c'est d'aller faire un petit tour et puis ensuite on va aller rencontrer l'équipe de Pana qui va nous expliquer un petit peu ces produits, comprendre l'ADN, bonjour, voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces produits, toutes les nouveautés et vous allez voir franchement c'est juste énorme. Est-ce qu'on n'est pas bien ici? Je devrais me trouver un petit studio comme ça pour tourner, voilà. Ça va Laurent? Ouais, bonjour. Il y a du nouveau chez Pana, tu peux me dire exactement ce que c'est? Et oui, exactement, on sort deux boîtiers, cool. S1, S1R. Ouais. Nouveauté chez Panasonic, c'est du plein format, donc du 24-36, sans compromis. C'est-à-dire que en gros, tous le savoir-faire et l'expertise du mix depuis toutes ces années sur l'hybride, hein, je rappelle, c'est quand même Pana qui a lancé l'hybride en 2008, et, on l'a mis dans le joujou. Génial. C'est-à-dire, allez, on va faire simple. Double stabilisation, c'est-à-dire stabilisation capteur plus optique, les deux travaillent ensemble, en photo, en vidéo, c'est même aujourd'hui un record. Comme on l'a sur le GH5. Exactement. Ouais. Je dirais même un poil plus performant encore que sur le GH5, même si le GH5 marche très bien là-dessus. Un monstre en vidéo, alors le S1 est plus orienté vidéo que le S1R, parce que le S1 fait 24 millions de pixels, le S1R en fait 47, donc il y en a un qui est... Le S1 normal est plus orienté vidéo, parce que moins de millions de pixels c'est moins compliqué pour faire de la 4K par exemple. Ça va permettre d'aller beaucoup plus loin. D'ailleurs les deux sont capables de faire du slow motion en Full HD jusqu'à 180 images secondes, en 4K jusqu'à 60, mouliné en interne. Hein. C'est-à-dire que l'appareil va le calculer dedans. On est sur un appareil qui est un robuste. En gros, ça ressemble à un Hummer, c'est un Hummer. C'est-à-dire qu'il résiste à tout. J'ai vu des vidéos, vous le mettez dans le feu, dans la glace, il ne bouge pas une oreille. On l'a torturé. Officiellement, il résiste à moins 10 degrés, à plus 40, résistant à la pluie, poussière, froid, chaud, donc à peu près tout. Et pour l'avoir éprouvé, oui, c'est impressionnant. Ça va Julien? Bonjour à tous. Bonjour, Julien Fabreau, ça va? Yes, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais, on se fait plaisir. Allez, voilà, c'est ça. Bon. Qu'est-ce que t'en penses de ces écoute, moi je suis plutôt agréablement surpris puisque ça fait un an que je bosse avec du GH5. Yes. Et c'est vrai que au bout d'un an d'utilisation, tu vois, le boîtier est toujours cool, mais t'as envie d'aller plus loin, t'as envie de pouvoir shooter en low light, etc. Là, je l'ai pris rapidement en main et franchement, ça annonce du très très beau. Très très lourd. La montée en ISO à 12800, ça brille pas, donc ça c'est super cool. Moi, il y a un truc qui me choque en venant du GH5, c'est le poids. Mais ça peut être un avantage comme un inconvénient, donc je demande à tester sur le terrain. Là je pourrais pas le faire, tu vois, typiquement. Déjà là j'ai un peu mal avec le GH5. Mais attends, je peux te remplacer si tu veux. On va se mettre là. Yes, voilà. C'est ça, les mecs costauds, tu les reconnais, ils te tiennent les boîtiers. Voilà, regarde lui, balèze, putain merde. Et toi t'en penses quoi en deux mots? Je pense que t'as déjà parlé de tout ça. Moi je le trouve sur le papier vraiment très très bon. Je le trouve un peu cher, mais de notre côté derrière il y a la techno, donc c'est normal. Sur la cible trop grand public, ça fait mal au bras. Ouais, ça fait mal au bras, je le reprends. La cible trop grand public, j'ai toujours un peu des doutes parce que ça coûte cher et c'est un bel investissement. Vous pouvez passer, il n'y a pas de souci. Mais voilà, non, je trouve que c'est vraiment un très très bel outil. J'ai vraiment hâte de pouvoir le tester. Et comme tu dis, sur les conditions de vraiment faible luminosité, pouvoir monter en ISO sans avoir du bruit, je trouve que c'est vraiment le truc de ouf. Maintenant, ce que je regrette, c'est pour moi, c'est pas adapté. Mais pour moi, parce qu'il me faut le petit miroir comme on a sur le côté là. Ça, c'est compliqué. Tu vois. Ça, voilà, on peut pas l'avoir. C'est compliqué. J'ai pu tester pendant une semaine Sony sur le plein format, sur la gamme Alpha. Et pareil, t'avais pas d'écran, donc au début c'est déroutant, tu te dis putain c'est compliqué, comment je vais faire?
Et finalement, tu fais confiance en la machine et ça passe plutôt bien, tu vois. Et ça marche. Ouais, mais pareil, j'ai très hâte de tester en conditions réelles le S1. Ouais. Et toi aussi, je pense. Carrément. Mais faut voir. Carrément, faut voir, on en reparle. Yes, cool, bon, merci. Allez, on fait la bise. Allez, c'était cool. Hein. Et attends, je leur fais la bise aussi. Au revoir, au revoir. Allez, salut. Allez, salut. Le viseur est le viseur aujourd'hui le plus défini du marché, c'est-à-dire que en gros l'œil humain fait 6 millions de pixels, un humain moyen on va dire. Ouais. Le viseur fait 5,7 millions de pixels en OLED. D'accord. C'est un viseur qui est quasiment proche de la vision humaine, c'est très impressionnant. Il est grand en plus. Bien sûr, ce qu'on voit dans un viseur électronique, c'est le principe de l'hybride. Je rappelle, un hybride, c'est ni plus ni moins qu'un réflexe, on a viré le miroir. C'est la même chose que ce qu'on a sur l'écran. Hein. Du coup, écran au passage orientable, dans les deux sens, et même dans ce sens-là, c'est costaud. Hein. C'est incroyable. Moi, quand je vois ça, j'ai peur. Oui, il n'y a pas de quoi. Si je le fais, c'est complet. On peut pas l'utiliser du coup en mode vlog. Alors, un bon vieux youtubeur sur le Pro, il peut pas. Cela dit, non, en effet, mais par contre il est Wi-Fi Bluetooth, donc on peut avoir un retour vidéo sur le smartphone, la latence est infime. Cool. On peut vraiment avoir un retour sur le smartphone, d'ailleurs le contrôler entièrement depuis le smartphone. Hein. D'accord. Et de toute façon, la HDMI, qui au passage est une HDMI taille normale, plein format, on la branche sur une télé, un moniteur, un écran, n'importe quoi, et on a le retour vidéo en live, avec où sont les informations pour ceux qui veulent faire l'enregistrement sur des enregistreurs externes, c'est possible. D'ailleurs, juste à côté, un petit USB-C, qui fait... Alors évidemment ça permet de décharger les photos, c'est basique, mais alimenter et recharger le boîtier, ça n'a jamais été fait, c'est-à-dire que je peux l'alimenter et le recharger en même temps. Donc si j'ai des soucis d'autonomie, je branche un gros powerbank derrière, je recharge mon boîtier en même temps que je m'en sers. Et je suis reparti pour des heures. Exactement. Cool. Je suis reparti pour des heures. Du coup il y a un logiciel pour le piloter depuis l'ordinateur bien sûr. Sur ces choses-là, prise micro, prise casque, ça paraît assez logique là-dessus. Ça va Romain? Bah ouais. Alors qu'est-ce que t'en penses? Nouveau boîtier de Pana, S1, S1R? Écoute, alors déjà pour être très honnête, je l'ai pris en main uniquement 4-5 minutes. J'ai fait quelques shoots avec, j'ai beaucoup de mal à viser en fait par un écran numérique. Moi c'est quand je fais de la photo, j'aime bien chercher mes réglages sans avoir déjà le résultat via un écran. Donc déjà la photo avec un hybride tel que celui-ci, pour moi ce serait totalement nouveau, donc j'en ai jamais fait, donc je peux pas vraiment te donner mon avis. Maintenant là où je reste ultra conquis, c'est par rapport à toutes les performances de l'appareil et en vidéo. Je trouve que c'est un appareil photo qui justement commence à... Tu vois, je suis fan de Canon avec le 1D et tout, et j'ai aucune excuse, je peux rien dire parce qu'évidemment en termes de vidéo il y a des super bons résultats et puis voilà, juste l'écran amovible ou des choses comme ça qui font que oh oui tiens c'est pratique, tu vois. Donc non, je suis très content de ce qu'il délivre en termes de performance et d'ergonomie de ce que j'en ai vu pour l'instant, même si c'est totalement nouveau pour moi de passer d'une ergonomie Canon à Pana. C'est complètement différent. Totalement. Mais c'est vrai qu'il a l'air cool et le format est sympa. Ouais. Format assez compact par rapport à ce que tu as, c'est très compact. Il est très compact et il reste, je trouve, dans un poids raisonnable. Voilà, et je vois même certains l'utiliser déjà sur des Joby et autres, donc ça prouve que tu peux le prendre en déplacement. Et tu fais ta muscu en même temps, c'est bien. Ouais, aussi, tu peux, par rapport au 1DX, je t'assure que moi c'est facile, hein. À côté c'est facile. Sur le S1, en 24, 25 et 30p, pas de limite de temps d'enregistrement. D'accord. Jusqu'à ce que ma carte soit pleine. Pour ce qui est des cartes, d'ailleurs, double slot, SD, XQD. XQD compatible CF Express, donc c'est les futures cartes professionnelles qui vont pas tarder à arriver. Ça veut dire que je fais ce que je veux avec, hein. Soit de l'enregistrement en relais, soit de la sauvegarde, soit je mets la moitié d'un côté, enfin la photo d'un côté, la vidéo de l'autre, etc. Je fais ce que je veux. Tu mets comme tu veux, tu partitionnes comme tu veux. Les touches sont rétroéclairées, alors là évidemment il y a peu de lumière, on ne se rendra pas compte, mais l'écran sur le dessus et du coup quelques touches sont rétroéclairées là-dessus. D'accord. Que te dire de plus? Des rafales, alors en photo conventionnelle jusqu'à 9 images secondes en single, 6 en continu, et on a un mode historique chez nous qui s'appelle le mode photo 6K qui permet de faire des photos à 18 millions de pixels mais 30 images par seconde sur des durées extrêmement longues. D'accord. Ce qui est assez dément là-dessus. Possibilité de verrouiller les touches si on a besoin. C'est vraiment un usage aussi professionnel, j'ai envie de dire. Il a vraiment un double. Et justement, je me demande à qui il se destine au final. Bah en fait, il y a deux écoles, on va dire. Le S1, tout le monde. Oui. Pour le coup, celui qui veut commencer à apprendre à faire de la vidéo, ou même qui en fait déjà de façon un peu expert, du fait de la fameuse option qui va, attention je vais parler des langues bizarres, qui va faire du 4:2 10 bits en interne sur le 24, 25, 30 et en externe sur le 50, 60
et avec une option pour avoir du log. Désolé pour ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de dire. Ceux-là vont avoir besoin de ça. Ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de dire, ils feront déjà des vidéos extraordinaires avec ce que l'appareil est capable de faire en interne. Parce qu'encore une fois, sur le 24, 25, 30, il n'y a pas de crop. D'ailleurs, j'utilise toute la surface du capteur. La sensibilité est démente. Jusqu'à 12800 ISO. Sur le S1, on a des rendus qui sont démentiels en termes de bruit. Enfin, il n'y en a pas, un peu de choses près. Là-dessus, bien sûr, on peut monter plus haut sur ce boîtier-là. Il y a tellement à en dire, en fait, je te dirais. Celui-là, il est pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent. C'est plus orienté vidéo. Non, c'est vraiment. Alors, pour le coup, le terme hybride marche. C'est-à-dire qu'il est vraiment mi-chemin pour les deux. En photo, même l'objectif de kit d'origine marche très très bien avec un piqué assez incroyable. Celui-là, monsieur, madame, tout le monde. Le S1R, il fait 47 millions de pixels, donc il va beaucoup moins loin en vidéo. La fameuse option spéciale dont je parlais, il peut pas l'avoir lui. Par contre, 47 millions de pixels. Du coup, les deux ont un mode haute résolution par déplacement du capteur. Lui, le S1R, donc, est capable de faire des photos jusqu'à 187 millions de pixels. D'accord. Du gros fichier, mais ça fait des photos démentes en termes de qualité. Le S1 lui monte à 96. Mais pour ceux qui font du shooting pro, qui veulent vraiment faire de la recadrage dans les photos, etc., le S1R, il est magique parce que 47 millions de pixels, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de limite. Exactement. Ça va les artistes? Ça va, je cherche les clés de ma caisse. Tu cherches? J'ai perdu. Non monsieur, tu vas la voler la voiture. Ça va les guys? Écoute, ça va, ça va. Le S1, c'est très fat. C'est très lourd. Toi tu t'es fait un nouveau pote toi. Oui. Donc si on t'embête, monsieur est là pour te protéger. Lui, et voilà, exactement. Ça c'est la... Voilà, quand tu deviens un youtubeur célèbre comme moi, faut tu peux toujours s'entourer de bons amis. Et donc Scarla est là. Bravo. Je l'appelle, je dis Scarla viens là. Et il arrive. Et écoute de... Et coup de manchette balayette. Tout ce que tu veux. Salut Bernard, est-ce que je peux avoir l'avis du professionnel, justement, du photographe, vidéaste, sur ces nouveaux appareils de Pana? Alors vraiment le gros coup de foudre sur le Lumix S principalement, ça a été je dirais la montée en ISO. Ça a été vraiment une grosse surprise pour moi, je ne m'attendais pas du tout. En réalité je savais qu'il allait être plus sensible que le R, mais vraiment la montée en ISO, vraiment extraordinaire dans le sens où par exemple aujourd'hui j'ai travaillé toute la journée, en définitive là où j'aurais placé beaucoup plus de puissance, j'ai pu jouer avec dimmer en fait mes LED beaucoup plus bas. Du coup c'est moins fatigant pour moi, c'est moins fatigant pour la fille, c'est moins fatigant pour tout le monde, c'est plus agréable. On est vraiment dans une ambiance finalement tamisée, alors que normalement j'aurais dû avoir une débauche de puissance. Et là j'ai tout shooté à 3200 ISO, au centième de seconde parce que j'étais à 50 images par seconde, donc pour respecter la règle du shutter, etc. Donc voilà, donc j'étais quand même à 50 images par seconde au centième de seconde. Ce qui définit déjà les choses, et puis après à 3200 ISO dans ce cas-là, et franchement pas du tout de montée de bruit. D'accord. Normalement extraordinaire. J'ai eu l'occasion aussi de tester le R et le S en studio la semaine dernière avec Lumix Theater, donc en mode connecté. Première, je dirais, expérience justement du mode connecté, puisque du coup, dans ce cas-là, en fait, l'appareil se recharge pendant le shooting. Ça, c'est quand même un énorme avantage. Donc, non seulement il y a un bypass complet de la batterie, c'est vraiment le laptop ou l'alimentation de laptop qui prend le relais, mais en plus ça, visiblement, il recharge en plus. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Et alors, d'un point de vue purement photo, je me suis rendu compte que le S1 assure vraiment aussi en termes de qualité. J'ai exporté après en métif, en fait, les deux. Alors c'est sûr que le R est mieux équipé pour pouvoir faire du print très large, mais pour un usage je dirais ordinaire, franchement le S se défend admirablement bien. En termes de budget, on est où? Et la dispo? Alors, la dispo, les produits sont en train d'arriver, donc là ils arrivent en magasin. Cool. En termes de budget, ça va aller de, je vais prendre une plage large, c'est-à-dire que le S1 boîtier nu, hors remise, parce qu'il y a des remises au lancement, 2500 €, boîtier nu, et ça va jusqu'à des kits pour le S1R à 4600 € avec l'objectif. D'accord. Donc il y a pour tout le monde, sachant qu'en termes d'objectifs, l'alliance des trois, Lumix, Sigma, Leica, va permettre d'avoir d'ici 1 an et demi une quantité d'objectifs hallucinante. Sigma a annoncé juste pour les optiques, avec cette monture-là, 11 objectifs d'ici quelques mois. Nous, on en a 10 d'ici à 2020. En gros, on est à plus de 70 objectifs d'ici 2 ans. C'est énorme. Et on a le choix, on a de quoi faire. C'est ça. Ok, cool. Pour tout le monde. Alors, comment vous les trouvez, ces nouveaux S1, S1R? Alors, vraiment impressionnant. Le mannequin très bien, le boxeur très bien. Non, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que la gamme GH ne disparaîtrait pas. Genre, ils sont pas là pour supplanter les GH, donc il devrait avoir un GH6. Merci. Et vous tournez au GH4 alors du coup? Au GH4, voilà, exactement. Très bonne bête. Moi j'avais une question à Jason.
C'est la nouvelle mode, la barbe là? Non, c'est la flemme en fait, surtout. Je sais ce que c'est, je comprends. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, vous voyez, des boîtiers qui sont vraiment très intéressants. C'est cool parce que Panasonic, on voit qu'ils continuent à occuper le terrain avec des solutions qui sont hyper intéressantes. J'espère qu'on pourra les tester prochainement. Je vous invite à faire une chose, c'est bien sûr à vous abonner. Comme ça, on en reparle ensemble. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à demain. Ciao.